sont encadrés par la loi pour certains. On peut rajouter, au-delà des aspects matériels et communication, abonnement, on peut rajouter les coûts en ressources internes, parce que c'est un projet d'entreprise, donc il va mobiliser des ressources internes, et donc il est possible facilement de les mobiliser. On peut imaginer aussi, en fonction des négociations d'entreprise, prévoir des forfaits pour prendre en charge justement des choses comme la restauration ou le fait qu'on utilise un local privé, donc participer aux frais d'électricité ou de chauffage. On peut imaginer beaucoup de choses autour de ça, mais en tout état de cause, dès lors que c'est défini, c'est possible de les monétiser. En revanche, en entreprise, pour pouvoir démarrer un projet, on aime bien savoir ce que ça coûte, mais ce que ça rapporte aussi pour définir un retour sur investissement. Le retour sur investissement, il n'est pas évident à calculer parce qu'en termes de productivité, on a parlé de l'absence, la réduction des absences, le fait qu'on ait un bien-être, le fait qu'on se sent un peu en confiance et responsabilisé par la hiérarchie et donc en capacité finalement d'avoir plus de motivation et de produire davantage. Pour autant, lorsqu'on rentre dans le détail et savoir précisément en quoi je suis plus productif, c'est pas si évident et c'est probablement différent selon les métiers. Donc définir un ROI avant de démarrer et dire que c'est la meilleure approche pour justement lancer le télétravail, pas évident. Ça peut être un frein pour une entreprise pour démarrer. Un autre point, c'est l'incertitude sur les gains, et c'est les gains immobiliers. Là, il y a vraiment matière à maximiser le ROI. En réalité, c'est possible que si on dépasse le stade du pilote et qu'on le déploie à un large public. Il y a une étude qui a été faite par le Centre d'analyse stratégique qui montre que si on déployait le télétravail à raison de 2 jours par semaine, mais sur 70% de l'effectif de l'entreprise, donc là on est vraiment sur un large public, on pouvait gagner jusqu'à 30% de gains de coûts immobiliers. Quand on connaît les coûts immobiliers à Paris par ETP, de l'ordre de 10 000 €, selon les estimations qu'on a pu avoir, clairement là, avec même une vision très très prudente de l'investissement, on maximise largement le coût de l'installation du télétravail et on est sur un critère intéressant de mise en place du télétravail. On n'y est pas, donc ça peut être un frein. Le reste, je pense qu'on a parlé par rapport aux partenaires sociaux, l'image peu valorisée et le management. Donc pour finaliser finalement par rapport à cette problématique qu'on a souhaité aborder, à savoir pourquoi cela relève-t-il encore de l'innovation. Donc on a cité en réponse que ce n'était pas une priorité pour l'entreprise, que c'est pas évident de définir un intérêt immédiat, et par ailleurs il y avait des freins réels. Et pourtant, on considère que l'outil du télétravail est au service d'une stratégie d'entreprise. On peut y voir un schéma gagnant-gagnant avec les employeurs, les partenaires sociaux, les clients et les collaborateurs. Je pense qu'on a vu à peu près des arguments pour chacun de ces des 4 intervenants. Pour le collaborateur, on n'a pas abordé un point, peut-être en termes d'intérêt aussi, il y a aussi un gain en pouvoir d'achat. Je fais moins de transport et je reste un peu plus de temps à la maison, je peux avoir aussi des économies de garde d'enfants. Donc pour le reste, je pense qu'on a tout dit. Clairement, on considère que c'est un schéma qui est intéressant pour une entreprise et qu'il est, assez probable qu'il se développe davantage dans les années à venir. Donc en perspective et pour finir, on a souhaité juste laisser la phrase suivante. Le télétravail, on l'a plutôt observé comme étant un outil de compétitivité de l'entreprise. Voilà. Donc voilà, en vous remerciant pour votre